Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans le podcast Entre mecs. On parle entre nous, on aborde plein de sujets en rapport avec les relations amoureuses et tous les 15 jours on reçoit un nouveau mec pour échanger sur le sujet. Cette semaine c'est Lucas qui est avec nous, salut. Salut. Et on va parler de Pour vivre heureux, vivons cachés. Arnaud? Alors déjà, juste parce qu'on ne te voit pas par définition, c'est un podcast, je le rappelle. Et c'était le genre de mec après qui tous les paparazzis sont en train de courir et du coup tu es une pop star et c'est pour ça que tu te caches? Pas du tout. Pas du tout. Pas du Donc tout. déjà tu te caches quoi. Toi tu penses ça, vivons heureux, vivons cachés. T'es un mec discret. Plutôt discret, mais pas forcément à vouloir envie de me cacher particulièrement. Parce qu'il y a d'autres, je connais d'autres dans mon entourage, vraiment des gens qui se cachent vraiment à porter des cagoules, etc. parce qu'ils sont photographes. Moi, je suis photographe à côté et vraiment, il y en a qui font attention à leur image. Je suis pas à ce point-là non plus. J'ai pas compris, tu es photographe et tu portes une cagoule? Parce que Non, porter y a une des- cagoule c'est un truc de dealer normalement. Hein. Et ben, il y a des, moi j'ai Ouais, des mais potes un peu photographes Il y a 10 photographes à côté en même temps. à côté. Oui c'est ça, donc ils sont dealers et photographes. Exactement, presque. Non mais c'est quoi le En fait, photographe porte une cagoule? j'ai des connaissances qui sont dans la photographie et qui Ouais. font des posts Instagram, des vidéos YouTube, etc. Et qui, sur leurs vidéos, pour éviter de se montrer vraiment physiquement, ils mettent des cagoules, des masques. Des trucs D'accord, comme mais ça. c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord. Mais ils vivent pas finalement cachés du monde. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ils ils sont normaux, quoi. Ouais. Les choses se passent, quoi. C'est des paparazzis? Non, même D'accord. pas. Ok, donc... Le mec a eu peur pendant 2 minutes. Attends. non mais c'est toi en plus qui a parlé de paparazzi un peu avant. non Bah, justement, Qui en demandait- fait, comme c'était le sujet, je me demandais du coup comment tu appliques cette gestion donc, de la discrétion et de la pudeur, vu que, parce qu'on l'a pas encore dit, mais je crois que on voit ton image sur le net également. Mhm. Comment tu arrives à doser justement ce métier qui est un peu public, dans lequel tu fais justement des vidéos en ligne, et cette façon de protéger ta vie privée? Comment c'est possible? Bah, je parle déjà sur les réseaux sociaux d'un sujet qui est ma passion, la photographie. Donc, je vais pas tout ce qui est vie privée, donc vie de couple, vie amicale, etc. Je fais pas trop d'allusion à ce sujet-là. Je parle vraiment essentiellement que de photos, de shooting photos, etc. Donc, au final, même si on me voit moi, c'est pas ce que j'appelle vivre caché ou cacher ma vie privée. Là, je parle que de la passion. Donc, il n'y a pas de je vais étaler ma vie de ce que je vais manger ce soir ou ce que je vais faire demain matin ou cette nuit, carrément. Mais il n'y a pas de je vais faire un shooting photo que je vais montrer. Donc, je me montre moi, mais pas tout ce qui est à mon entourage, par exemple. D'accord, c'est ça que tu appelles caché. C'est-à-dire que tu protèges finalement ton intimité plus que toi en tant qu'image. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et puis, tu penses que c'est quelque chose de dangereux? Enfin, t'as une peur? T'as quelque chose? C'est quoi le... C'est pas que j'ai une peur, c'est que je pense si je vais en montrer trop, j'ai peur que ça touche à justement des relations que j'ai où je vais m'embriquer dans un truc que je vais plus pouvoir C'est-à-dire contrôler, par exemple. Quelle est ta peur? Parce que moi je crois que je comprends à peu près ce que tu veux dire, mais quand t'es la meuf d'un mec comme ça qui dit oui j'ai pas envie que ça s'imbrique, ça veut dire pourquoi tu me caches, t'as honte de moi? Tu veux te taper d'autres meufs? Non, c'est plus pour parce que je vois aussi on le voit aujourd'hui avec des gens qui sont sur des réseaux sociaux à plus forte échelle, on va dire, et on sait qu'ils ont eu déjà des problèmes avec des critiques, plein de choses comme ça, des retours, ou même ça a été vraiment jusqu'à leurs proches, à toquer chez les parents, chez la famille, etc. Moi, j'en suis pas du tout à ce stade-là, mais je pense que aujourd'hui, je parle de passion de photographie, ça a rien à faire dans ma vie privée. D'accord, donc tu veux vraiment faire une séparation entre les deux et tu veux pas que le succès éventuel d'image de ta passion dégouline sur ta vie personnelle. Ouais, c'est à peu près ça. Après, que ça dégouline, ça va le faire un jour, parce que finalement, j'ai fait une vidéo qui traite essentiellement de ma vie perso, mais parce que indirectement, je faisais aussi de la photo dans ce domaine. Donc finalement, il y a tout qui se rejoint, parce que je prends aussi des photos de ma copine, donc à un moment donné, ça se rejoint, quoi. Ah bah oui, tu prends des photos de ta copine, mais pourtant, vivons cachés. Comment c'est possible? Je comprends pas. Pas parce qu'ils savent pas que les gens ne savent pas qu'ils sont ensemble, vraiment. Enfin, tu dis pas que Si. c'est ta copine? Ah si, d'accord. Mais du coup, c'est vachement anti... Non, tu veux pas donner de vie perso, mais en même temps, tu prends des photos de ta copine en disant aux gens c'est ma copine. Non, j'ai jamais dit que je voulais cacher ma copine. Moi, la question que je me pose d'abord, c'est... je suis désolé, j'ai plus de voix là.
Comment est-ce que tu as fait pour accepter de venir à ce podcast où tu sais qu'on va parler de relations de couple? Mhm. Et est-ce que tu en as parlé avec elle déjà au départ, avant que tu nous racontes cette fameuse vidéo? Parce que je pense qu'elle est importante. Bah, oui, je lui ai dit que j'allais faire un podcast. Après, je lui ai pas dit de quoi ça allait parler. Après ça, elle s'en fiche un peu, j'avoue. C'est elle-même qui m'a dit qu'elle allait poster cette vidéo. Et en plus de ça, quand on m'a dit, parce que tu m'avais proposé ce podcast, Vivons cachés, moi, à la base, le thème, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Je me suis pas caché de rien, ou vivre caché ou pas vivre caché. Je suis pas dérangé là-dessus. Après, voilà, je venais en petite découverte de voir ce qu'on allait parler. Et c'est quoi cette vidéo alors? Parce que du coup, si on parle d'une vidéo et qu'on doit savoir de quoi il s'agit, c'est quoi la vidéo? C'est la vidéo, j'ai fait une demande en mariage un peu spécifique et qui a un rapport indirect avec les vidéos aussi que je fais d'habitude sur YouTube. Et avant de poster cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je la poste? Parce que ça concerne quelque chose d'un Mhm. projet très personnel. Et donc la première intéressée et à qui je devais demander l'accord pour poster cette vidéo, c'était bien ma copine du coup. Et c'est elle qui m'a dit, tu devrais la poster. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah Donc, tu as posté une vidéo de demande en mariage. voilà, c'est ça. Et donc du coup, cette vidéo, effectivement, elle traite d'un sujet très personnel, mais qui est en rapport quand même avec ce que je fais dans la vie de professionnel, entre guillemets, tous les jours, de la photographie, parce que j'ai pris des photos pendant cette vidéo, etc. Donc il y a vraiment tout ce côté que j'aime, passion de la photo, même si je traite indirectement du sujet de la demande en mariage. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi, c'est-à-dire? Bah, ta demande. Oui. Ah, ok. Pardon, Ah qui oui, ça? d'accord. Je ne vois pas de qui vous parlez. Je veux savoir, tu as fait une demande en mariage? Elle a dit oui. Ok. Bah, c'est bien, non? C'est normal plutôt, non? Pourquoi tu fais cette tête? Oh là, tu sais. T'as déjà fait une demande en mariage? Moi? Pas au bout d'une heure et demie, évidemment. Voilà, là. évidemment. Calme-toi 2 Non, secondes. la vidéo a été publiée, donc c'est déjà un indice sur l'issue quand même de la demande, quoi, j'espère. Oui. Bon, pourquoi Après, pas, ça peut marcher aussi. Hein. Ouais, c'est pour faire le buzz, ouais. Tu fais du buzz, on te prend un râteau, ça marche, je pense. ça peut. Ça peut marcher très bien. C'est quoi la réflexion que tu as eue justement quand tu as pris cette décision de diffuser cette vidéo, de ton point de vue à toi, bien sûr, en dehors de la demande que tu lui as faite? À quel moment tu t'es dit, voilà, moi je suis quelqu'un de discret, on va dire, j'allais dire pudique, mais surtout discret, je raconte pas ma vie personnelle, etc. À quel moment tu t'es dit que tu allais justement prendre cette décision et quel a été le temps qu'il t'a fallu pour faire ce choix? Au début, je me suis dit, mon premier ressenti, c'était je vais pas la poster parce que ça va intéresser personne. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, on voit plein de vidéos de demande en mariage, des flash mobs à tire-larigot, etc. Et je me suis dit, là, c'était un peu dans un domaine créatif. Donc je me suis dit, moi, c'est ce que je fais exactement sur YouTube, c'est des trucs un peu créatifs autour de la photo. Donc je restais quand même dans ma charte graphique ma charte de vidéos de YouTube. Donc déjà, il y avait un lien qui me permettait de me dire, bah, je vais la faire. Et après, je me suis dit, bah, est-ce que les gens qui pourraient être intéressés, même si j'en touche 2, 3, tant mieux. Et ensuite, quand j'en ai discuté avec ma copine, on s'est dit, bah, moi, elle, ça la dérangeait pas du tout. Et elle trouvait ça cool même d'avoir ce ressenti des gens, etc. Et de vraiment avoir ce côté plutôt vlog, c'est-à-dire de raconter une histoire, etc. Parce qu'on a ce côté très... quand on est sur les réseaux ou même quand on est en vacances, on partage plein de choses et on est vraiment... Je suis moins caché en tant que couple qu'en tant que moi tout seul. Et donc du coup, c'est à chaque fois elle qui m'invite plutôt à partager ce que je fais et ce qu'on fait ensemble, etc. Donc il n'y a pas de côté... Et je me suis pas dit, je vais pas la poster, je regarde ça dans le disque dur. Non, c'est vraiment en discussion à deux où on s'est dit, bah, ce serait cool d'avoir un avis plutôt parce qu'il y a la première partie de la vidéo qui est très professionnelle. On a fait une tournée avec des caméras pro, etc. Et une deuxième partie où on débat de son ressenti à elle. Donc au final, c'était même plus moi, c'était plutôt elle. Et donc je me suis dit, bah, on va discuter, les gens ils vont le prendre bien ou mal, en fait je m'en fiche un peu, quoi. D'accord, donc elle aime plus s'exposer que toi en réalité. Tu préférerais, toi, en tout cas, que votre vie, votre intimité, entre guillemets, soit à vous et pas ouverte au monde. C'est une bonne remarque. Elle le fait pas, par contre, parce que je pense qu'elle a pas ce côté réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc elle est pas en mode je fais des stories, etc. Non, elle le fait que quand on est en vacances et voilà. Mais je pense pas que ça la dérange non plus de s'exposer. Je pense que si elle avait ce côté
enfin, un attrait à la créativité, elle le ferait, je pense que volontiers. Mais comme elle l'a pas du tout, je pense qu'elle sait pas juste le faire. Et, et moi, j'ai trop ce côté passion où il faut que je crée quelque chose pour juste raconter ma life. Et donc, du coup, j'arrive pas forcément à dire, bah là, je vais faire ci, je vais faire ça. Ou même avec ma copine, on fait ci ou on fait ça. Et donc, du coup, c'est là où on a un côté différent, je pense, de point de vue. Parce qu'elle elle regarde plein de télé-réalités, d'influenceurs, etc., qui font ce genre de trucs. Moi, pas forcément. Et je regarde que des trucs créatifs. Et donc, du coup, le fait de... Enfin, je trouve qu'un côté créatif avec quelqu'un qui raconte sa vie, c'est pas forcément compatible. Et c'est là où j'ai du mal à... C'est pour ça que les trucs de télé-réalité, ça te fait chier. Enfin, c'est pas ton truc, quoi. C'est pas... je les regarde parce que forcément, elle les regarde. Donc, du coup, on est un peu dans le même... voilà, je le suis, quoi. Mais c'est vrai que j'irai pas regarder de moi-même. Et je trouve ça très divertissant, ça me fait marrer. Mais voilà, je suis pas dans ce monde-là. Et il me faut un truc à chaque fois créatif. Après, le vivons caché pour vivre heureux, c'est surtout pour les gens qui sont connus, en vérité, plus que pour ta propre vie. En vérité, toi, tu peux mettre ce que tu veux sur les réseaux. J'ai l'impression que tout le monde... non. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se préservent. J'ai un exemple très précis. Quand j'étais au lycée, j'ai rencontré les mères de mon fils. Et il était hors de question qu'on le raconte au lycée et à nos camarades de classe, etc., quoi. Parce que justement, on ne voulait pas du tout qu'il y ait d'interférences, etc. On voulait vraiment que ce soit notre histoire et on ne voulait pas la partager, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels ça peut arriver. Oui, il y a plein de gens d'avoir une qui, sorte de même à pudeur. leur niveau, n'ont pas envie de partager ça. Hein. Ils ont envie que leurs histoires restent un peu à Mais eux, je pense quoi. que c'est des gens qui en ont rien à foutre des réseaux et pas de s'exposer. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne voient aucun intérêt à ça, plutôt que de se protéger. Oui, parce que je pense qu'ils ne s'exposent pas au-delà même des réseaux. Ouais, C'est-à-dire que vraiment, même dans leur quotidien, ils ont peut-être un petit cercle de gens qui savent qu'ils sont en relation, mais C'est ces gens-là qui enterrent des enfants dans les jardins. après les avoir mis au congélateur. Et c'est pareil, Désolé. J'ai des connaissances qui ont des enfants, du coup, aujourd'hui, et qui mettent des photos de leurs enfants Ouais. avec une tête d'emoji Oui. à la place. Et moi, alors, il y a le côté photo, donc j'en reviens au côté créatif, je trouve ça cool. Mais à la limite, si tu mets une tête d'emoji sur ton gosse, je trouve, à la limite, ne mets rien. Parce que si... moi, je me suis dit, on a eu une discussion la dernière fois aussi avec ma copine en disant, le jour peut-être on aura des enfants, moi, je serais pas contre faire des photos, parce qu'en plus, j'aime faire des photos, donc je prendrais peut-être des belles photos de mes enfants. Je vais pas mettre une grosse tête d'emoji. Limite, je préférerais ne pas la mettre du tout. Et donc, finalement, et pourtant, c'est pas des gens, comme tu dis, qui sont hyper connus. C'est vraiment ils ont 100 followers, donc ça n'a pas d'impact. C'est parce que toi, tu vois plus ça comme effectivement un modèle, plus que ta Peut-être, propre vie. Même effectivement, si ouais. c'est ton enfant, bon, C'est ça. du moment que les gens ne le savent pas, finalement, c'est juste un enfant. Enfin, sans ça. être méchant. Hein. Après, je comprends aussi le côté, je protège mon enfant des réseaux, des trucs, des gens qui vont voir qui il est, etc. Mais j'arrive pas ce côté caché, à la limite, ouais, je trouve, ne met pas. Quoi. Est-ce que le fait de le cacher, c'est pas surtout parce que c'est à lui de décider s'il veut être sur les réseaux ou pas? Là, je suis d'accord aussi avec ça. Ça veut dire que dans ce cas-là, quand il aura l'âge d'avoir son propre T'enlèves compte, tous les émojis. quand il aura l'âge d'avoir son propre compte, il pourra décider d'être sur les réseaux et il fera ce qu'il veut. Mais si dans ce cas-là, moi, je veux faire de belles photos de mon enfant et de les mettre, bah, je les mets. Mais je vais pas mettre et le cacher dans ce cas-là avec une tête d'emoji qui gâche toute la photo finalement. À partir du moment où c'est professionnel, ça ne te dérange pas. À partir du moment où c'est intrusif, là, ça pose problème parce qu'éventuellement, ça peut intervenir ou interférer dans ta vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cercle qui se met en place, non? Oui, peut-être. Et en plus, si je prends l'exemple du photographe Christopher Anderson, qui lui prend des photos H24 de ses enfants, il les publie, il a même fait des magazines entiers avec ça. Et je trouve ça pas dérangeant au final. On ne regarde pas la photo, on la regarde pas en mode bah, c'est qui son enfant, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, etc. C'est juste. C'est parce que c'est des belles photos à chaque fois, ouais. Oui, de bien avoir des gens qui ont cette perversion de regarder ça Peut-être. par curiosité aussi. Puis pour C'est dommage. Ouais, c'est vrai, ouais. Malheureusement, il y a des profils comme ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même un peu chelous. Oui, Qui ont envie de juste s'incruster dans la vie des autres. Hein. Ouais, c'est vrai. Même les voisins qui vérifient sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Il y a déjà des gens qui ont eu des problèmes. Enfin, moi, dans ma famille, il y a déjà des personnes qui ont ce genre de problème. Alors qu'ils n'exposent pas grand-chose, mais au moins, ils savent 2-3 trucs. Une vieille trace de cocaïne sur une story, franchement, ça passe mal. Hein, on va pas se mentir. Hein. On va mettre un emoji dessus. Tu as un petit emoji dessus, puis voilà quoi. Il faut enlever la paille quand même. Hein. Puis le sang sur le nez, ça fait mauvais genre. Non, mais
c'est vrai qu'en réalité, toi, t'es pas du genre, toi, t'en as rien à branler, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout réseaux sociaux. Alors moi, je suis pas particulièrement réseaux sociaux. Après, moi, on me l'a un peu reproché. J'ai eu une relation où on me l'a reproché, oui, parce que moi, je suis adepte du vivant caché. J'ai pas envie que qui que ce soit sache ma vie et que ce soit dans les réseaux ou même en vrai, en fait. Donc, c'est ta démarche. Ah, c'est ma démarche. Moi, j'ai pas envie. Il y a des gens qui parfois ne savent pas que j'ai une copine. Enfin, tu vois, ça arrive. Ah bon, t'as une copine? Bah ouais. Ouais, mais c'est pas ne pas mettre. Mais oui, mais c'est par caché. écrit. C'est caché quelque part, puisque du coup, je l'expose le pas, partage je pas. l'incarne pas, je le partage pas, je le partage avec qui je veux, quand je veux, et j'ai pas de. Tu vois, il y en a quand ils sont en couple, tu le sais, quoi. Ah, c'était ça, Tu cette sais photo tout que de tu suite, m'as quoi. envoyée, où je me suis dit, mais attends, il vient de se la taper ou je comprends pas. Mais, Encore une fois, je plaisante. oui, alors moi, je le sais. Oui, voilà, donc pour les gens qui écoutent, Pour les gens qui évidemment, écoutent, c'est ouais, une, écoute, une c'est- très mauvaise blague, mais Oh non, c'était une bonne. Mais- On arrive, c'est une- cette photo était Mais, cool. mais non, moi, je suis plutôt du genre à être dans le cachet, mais parce que comme j'ai pas de foi en l'avenir et qu'aujourd'hui, non, mais Voilà. je n'ai pas de foi dans C'était d'ailleurs l'avenir. le dernier épisode. D'ailleurs. Voilà. Voilà. On était ravis Et de donc vous je parler. me dis, Ah, c'est ça, cette corde. si je dis un truc, non, mais je me dis si je dis là un truc et qui reste à jamais sur les réseaux, puisqu'on sait que ça reste sur les réseaux même partout, quand ça ne sera plus valable, on va pouvoir encore se référer à ça, alors que plus du tout. Et c'est un raisonnement qui est absurde. Ah non, c'est le mien. on Tant peut pis, l'utiliser contre toi, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr que Non, ce mais soit- pas contre moi, mais juste histoire de se dire, bah, je croyais que t'étais avec machin, parce que bah non, j'y suis plus. Mais comme les réseaux où il y a des marqueurs il y a plus de marqueurs temporels aujourd'hui. Ouais, mais tu tu penses sors une pas que photo- ça, justement, c'est pas le fait de cacher, c'est juste qu'il y a une certaine perversion chez les gens. Enfin, je suis désolé. Moi, les Oui, gens qui effectivement. m'appellent en me disant, tiens, quand je poste moi sur Instagram, je suis une merde. Ouais. Je poste 8 mois après les trucs. C'est-à-dire que je suis parti en vacances et 8 mois après, je suis, ah tiens, j'ai envie de poster cette photo. Et puis les gens, ils font, ah putain, t'es là-bas. Je fais, Eh t'as ouais. que ça à foutre de regarder ce que je fais là, sans déconner. Mais va bien te faire Mais enculer, quoi, tu vois. Je fais pareil. Et les gens J'aime sont poster ouf. les trucs, genre plus tard, 8 mois, 6 mois, plus parfois, de dire putain, c'était bien ce truc-là. Et non, j'y suis pas, mais maintenant, j'aime bien ce décalage temporel. Donc, ouais, mais parce que les gens ont un problème. C'est-à-dire qu'ils veulent Ouais. vraiment savoir tout ce que tu fais. Mais À toi, en l'instant, vérité, c'est pas que tu veux te cacher, c'est juste que bah, t'en as rien à Moi, branler, en fait. ouais, T'en as rien à j'ai foutre, pas, quoi. tu vois, vois je vous raconte là, que je vous disais que j'étais parti il y a quelques jours, mais j'ai rien mis nulle part sur les réseaux, quoi. Nulle Oui, part. moi, je Et le savais peut-être quand que même. j'en posterai une photo, un de ces quatre, un jour, mais enfin, je crois pas, non. Je crois que j'ai rien mis. Je sais On plus. s'en fout, personne Ouais, on vérifiera. s'en fout, donc- mais c'est clair. J'ai 3 abonnés. Mais non, mais voilà, mais c'est ça que je veux dire en vérité que toi tu enfin, d'ailleurs tu n'as pas dit que tu étais archi contre, c'est-à-dire que tu es pour l'art mais pas pour l'utilisation l'espèce de voyeurisme ou en tout cas de se montrer. Plutôt, ouais. C'est plus une démarche artistique. Tu où, trouves ça vulgaire du coup les gens qui je dirais s'exposent pas comme vulgaire non plus, je dirais que je m'en fous en fait. C'est bien aussi. ça. Non, mais c'est très bien, non, mais c'est très juste. Hein, C'est très juste. Ouais. C'est juste pour comprendre, essayer de trouver un petit peu le truc, quoi. Mais parce qu'il y a des moments aussi quand c'est de l'art, enfin, ça dépend aussi ce que les gens appellent de l'art. Parce qu'il y en a certains qui vont te faire des photos et vont dire oh, j'ai fait une création, je peux venir mon gars. Et je me mets 2 doigts dans l'urètre, je suis super heureux. Hein. Alors, mais tu vois, bon, et du coup, bah, c'est mal photographié ou mal filmé, Ouais, j'en ouais. sais rien, tu vois. Mais il s'y croit. Ça peut t'irriter aussi. Toi qui es artiste. Bah, forcément, à un moment donné, il y a des trucs qui me touchent beaucoup moins que d'autres. Et ça peut-être en fait partie. Mais je trouve que c'est la seule démarche que j'arrive à comprendre, on va dire, quand ça touche à de l'art. Après, le reste. Oui, ça te ça passe passe au-dessus. au-dessus. quoi. Ouais. Bon, bah, écoute, on est tous d'accord. Arnaud, là, tu me sens perturbé. Je sais pas ce qu'il a, il transpire. Il a des Non, gouttes. En fait, je suis en train de réfléchir au fait que moi, dans mon cadre professionnel, je raconte pas vraiment ma vie à part à des gens qui sont très 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 proches. Mais sinon, je raconte pas ma vie, je raconte pas ce podcast, même si ça commence un peu assez bruité, etc. Mais un tout petit peu. Mais par contre, c'est juste par pudeur, parce que en fait, il n'y a pas besoin de communiquer non plus dessus, quoi. Et t'as peur que les gens aient une pensée ou en tout Ah, cas j'ai une. peur de rien. Eh Non, ben, on non. va bien voir. J'ai peur de rien. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, je me dis que c'est quoi, dans un cadre professionnel, par exemple, je parle de boulot et c'est tout. Alors normalement, parce que tu es Mais, censé séparer ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. En C'est pas vérité, que si t'es tu censé, commences je à pense. fusionner les deux, c'est là qu'il y a commence à avoir un. C'est Enfin, juste- je te dis quand tu es dans une grosse boîte, hein, pas quand tu fais ton travail, toi tu fais des photos pour toi. Enfin, Mhm. professionnel, Bien sûr, mais je veux dire,
ça reste ton boulot à toi. Mais je pense que même quand tu es photographe, c'est pas pendant ta séance photo que tu vas parler de ta vie personnelle, quoi. Tu vois, après, tu peux. Sauf avoir si tu des veux serrer le crochus. modèle, hein. Ah, Oui, mais ça se fait après la séance. Ça se fait après la Pardon. séance. C'est ça que je veux dire. bon. Mais c'était drôle quand même. Non, oui. Moi, je j'ai pas de problème. Hein. Je suis un peu agressif. Moi, par contre, sur les réseaux, je m'en bats les couilles. Ouais. Mais j'ai pas de. Si je suis dans le milieu professionnel ou quand je sors, que je rencontre des gens, ce qui peut faire peur d'ailleurs parfois, parce que tu dis beaucoup de choses, pas sur toi, mais sur les gens. Ils te disent un truc, tu rebondis un peu sur ton expérience par rapport à autre chose pour qu'il y ait une espèce de discussion qui se passe, pas qu'il y a et souvent, les gens, ils aiment pas trop ça en vérité. À part ceux qui ont vraiment rien à foutre, à part t'écouter, puis qui vont dire vas-y, c'est bien, il parle, comme ça j'ai rien à foutre. Il y en a beaucoup quand même. Ouais, il y en a beaucoup. Mais du coup, je suis un peu monologue, ça va, c'est très bien. Comme je suis hyper égocentré. mais non, moi j'ai jamais eu de. Au boulot, on m'a déjà fait le reproche. De ne pas raconter ta vie ou de De raconter trop en dire. On m'a dit, tu sais, on n'est pas obligé de tout savoir. Écoute, j'ai des pustules au cul, il faut bien que je te le raconte quand même. Non, mais à qui je vais raconter ça, sans déconner. Il y a un moment, il faut bien partager. Tu pourrais m'aider. C'est ce que je veux dire. Voilà, il y en a un qui raconte trop, un qui raconte rien. Voilà. Moi, je suis RSA, donc j'ai pas de boulot. J'ai personne à qui raconter. Donc tout va Et bien. t'as pas d'amis du coup, forcément. Ah, mais les amis, Pauvre. c'est pas pareil. Alors, tu peux avoir des amis au travail. J'ai pas de travail. J'ai pas de travail. Ouais, mais je veux dire, dans la Non, mais. généralité. Arrête. Bon, allez, c'est très bien. La question que je vais te poser, Lucas, c'est parce que tu as parlé de toi, etc. Mais de manière générale, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de garder son jardin secret dans une relation de couple, ou alors c'est pas forcément quelque chose d'indispensable et tu peux vivre très heureux en étant justement sans se cacher, quoi. Bah, je pense qu'on peut. Faut que ça vienne des deux. Faut pas qu'il y en ait un qui se dise j'ai envie de vivre caché et que l'autre a envie de s'exposer ou enfin de faire des trucs. Mais par contre, je pense faut trouver l'équilibre, une bonne balance. Et moi, j'aime bien me dire que les gens n'ont pas d'intérêt forcément à ce que je vais raconter, mais dans un sens, j'aime bien aussi exposer des choses intéressantes, enfin que je juge personnellement intéressantes, des choses que je vais rencontrer, des gens que je vais rencontrer. Je trouve ça cool et c'est comme ça aussi que peut-être des gens peuvent se rencontrer et ça se partage, etc. Il y a des cercles qui se créent. Mais après, je respecte aussi les gens qui veulent rien montrer, être cloisonnés, etc. dans des trucs de je montre pas, j'expose rien. Et après, je pense pas que ça soit négatif dans un sens ou dans l'autre. Il faut trouver ce qu'on aime et ce qu'on aime faire. Moi, j'aime bien être exposé, entre guillemets, même si je le cherche pas non plus, parce que je veux pas être l'influenceur, etc. C'est pas ça, je m'en fous. Mais je vais pas me retenir de montrer des trucs parce que j'ai pas envie du tout de montrer quoi que ce soit. Et dans le cadre de vivre heureux, vivre caché, c'est peut-être aussi le fait d'éviter de se faire insulter. Parce que sur Internet, c'est quand même le truc qui est assez fréquent. C'est-à-dire quand tu t'exposes, que tu racontes tes trucs sur... Bon, on va prendre l'exemple cliché, Twitter, qui est un endroit sain et oui. très positif. Lorsque tu t'exposes, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. Alors soit tu joues avec ça, soit tu es sensible et ça peut te porter préjudice. Je pense qu'il y a un peu de ça dans ce sujet aussi. Alors ça dépend de ce que tu communiques sur Twitter et ce que tu exposes. Moi j'ai toujours l'impression que l'outil n'est jamais le problème, en fait, c'est l'utilisateur et ce que tu en fais. D'accord. Sur Twitter, si tu écris rien de compromettant, j'ai des amis photographes qui postent des photos sur Twitter, ils n'ont pas de problème, en fait. Je pense au contraire que dès que tu es sur Twitter, on trouvera toujours un truc pour te faire chier, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème. On t'a jamais pour fait chier sur l'instant, Twitter de mon expérience, ça fait un petit moment que j'y suis sur Twitter. Je fais que de la photo, entre Ouais. guillemets. Et j'ai jamais eu de malveillance Ouais. sur ce réseau social comparé à peut-être Instagram où c'est peut-être plus facile, ou même Facebook, c'est encore pire, je trouve. Et Twitter, moi, en tout cas dans la communauté photographique, hein, je parle pas du reste, la communauté photographique est hyper bienveillante sur Twitter. Et j'ai un ami qui est sur Twitter, mais complètement ailleurs, plutôt qui est politique, et en plus qui aime aller chercher la petite bête. Ouais. Et lui, vraiment, là, ça va très loin. Mais en tout cas, sur le domaine photo, j'ai jamais eu sur Twitter de mauvaises expériences. Mais si on veut pas d'embrouille sur Twitter, il faut faire de la photo. Bah, Voilà. Franchement, je vous le conseille. Parce qu'il y a une- J'en ai quelques-unes, mais je suis pas sûr de... pas sûr de laisser. Mais enfin, on verra bien.
vous donnerai aussi mon OnlyFans, comme ça on fera l'essentiel d'un coup. Mais ils sont bienveillants sur OnlyFans, ils te donnent des sous. Voilà, c'est ça, ils te donnent du cash. Bon. Ok. Bon, bah merci. Vous avez une dernière question ? Non, c'est parfait. Non, Merci beaucoup. Mika, d'être venu. Merci à vous. Bah merci d'être venu. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous retrouver si vous voulez communiquer avec nous. Éventuellement, vous proposer pour participer à ce podcast, vous pouvez nous laisser un message sur Instagram sur @au cœur des hommes podcast. Vous pouvez partager ce podcast autour de vous, laisser un petit commentaire, un petit 5 étoiles et on se retrouve dans 15 jours. Allez, ciao. Ciao. Ciao.